Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour faire un débriefing de cette semaine de combat. J'ai avec moi Seb. Seb, comment tu vas? Viens, mon Kevin. La forme, tu nous as mis ta plus belle casquette. Écoute, une vidéo, une casquette, tu connais, hein? C'est ça. Écoute, on va parler un peu. C'était une semaine qui était chargée en sport de combat, de la boxe anglaise, du MMA sur le sol français, à l'étranger. J'ai envie de te laisser choisir quel événement déjà tu as envie de parler en premier sur les trois qu'on a eu. Bah écoute, autant les prendre dans l'ordre, hein. Si c'est Ouais, ça, commencer par le PFL peut-être? allez, le PFL, donc il y avait pour main event Cédric Doumbé contre Baïsangour Shamsudinov. Donc victoire de Baki par TKO, troisième round, suite à donc un arrêt de l'arbitre, suite à une écharde dans le pied de Cédric Doumbé. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, je pense comme tout le monde, hein, déçu, frustré. Personne s'attendait à ça, très clairement. Mais ouais, tu vois, bah pour moi qui regarde les sports de combat depuis pratiquement toujours, le MMA depuis plus de 20 ans, 25 ans au moins, je regarde ça. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu une épine gâter un combat, encore moins un main event. Une épine, Kevin. Donc ouais, non, j'avoue, déçu. Déçu. Bon, moins que eux, c'est sûr. Euh, Heureusement, j'avais pas payé ma place. J'étais pas allé là-bas. Parce que clairement, non. Heureusement, L'événement dans l'ensemble, il était pas heureusement, vilain, mais heureusement, on n'avait même pas payé DAZN. t'as vu? Pour dire. Non, franchement, Ah, c'est je te jure. chaud. Ouais, c'est chaud pour les gens qui ont fait le déplacement. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce combat. Voilà, la hype, elle était au maximum. On s'attendait déjà à un finish de Doumbé qu'on n'a pas eu. Franchement, pour Hmm. parler de la performance, Baki, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Moi, les deux premiers rounds, voilà, on parlera si tu veux après de la fin du combat, mais les deux premiers rounds, ils sont vachement intéressants parce qu'on a un Baki Ouais. qui faisait le combat parfait pour battre Cédric Doumbé. Alors, je crois que à la suite des deux premiers rounds, il y avait un round chacun. Toi, est-ce Ah, que c'est t'es... égalité, ouais. Ouais, pour toi, c'est ex aequo. Moi, j'aurais tendance à Ouais, dire je suis quand même. complètement d'accord. Ouais, t'es complètement d'accord. Moi, je donnais un léger Ah ouais. avantage quand même à Baki. Alors après, j'ai pas revu le combat, mais franchement, sur le papier, pour moi, Baki, il était en train de gagner, il était en train de gagner le combat, tu vois. Même sur le troisième, hein. Bah, troisième, on le saura jamais du coup, hein, parce que ça Ouais, commençait seulement. ouais, ça commençait seulement, mais moi, pour moi, je voyais la même chose se reproduire sur le troisième round, tu vois. Mais la même chose que quoi? Que le premier ou Ouais, que le deuxième? que les Parce deux. qu'ils étaient différents, hein. Ouais, différent. Bah, on a eu quand même des amenés au sol. On a eu un Baki qui a quand même annihilé la boxe de Doumbé, hein. Mine de rien, il s'est pas fait toucher plus que ça. Il a pris quelques jabs, mais je trouve que dans l'ensemble, ça a Non, c'est été, vrai. tu vois. Et il a fait surtout des amenés au sol. Ouais, il a bien donné aussi. Voilà. Alors après, Cédric Doumbé, il a montré de très belles choses. Franchement, Ouais. au niveau de son sol, on avait des gros points d'interrogation. Ben, on a eu des réponses. Il a un vrai sol Hmm. et il s'est relevé. Mais moi, pour moi, je t'ai dit, je voyais le combat. Les deux rounds, je voyais les mêmes, tu vois, sur le troisième. Donc, Ok. moi, je Bon, donnais léger pas moi, mais avantage à ok. Baki. Ah, je t'écoute. Du coup, tu voyais Ok. quoi, toi? Non, moi c'est juste que le premier, je pense qu'on a clairement vu les mêmes. Le game plan côté Baki, il était très propre, il était très bien, ils l'ont bien scanné, franchement, ils l'ont bien analysé. Et j'ai trouvé ça super propre, super intelligent. La preuve, tu vois, même ça a perturbé Cédric. Après, comme tu dis, c'est vrai, je trouve il nous a bien surpris aussi, il a répondu à certaines de nos interrogations, de nos doutes concernant sa lutte. Alors ouais, il n'a pas pu défendre les amenés ou les projections. Par contre, il s'est toujours relevé, il a bien tourné, il a bien, tu vois, il s'est pas fait noyer, je trouve clairement. Donc l'équilibre, peut-être il était là, mais oui, à la finale, on est d'accord. Le premier round, il est clairement pour Baki, mais dans le deuxième, ben on voit bien que Baki, ça marche plus.
Ça marche plus de prendre sa jambe et de l'amener, tu vois, ça y est, c'était réglé du côté d'Oumbé. Du coup, ça commençait à mettre en place autre chose. Et le troisième, je te dis, théoriquement, enfin, on aurait dû avoir comment dire ça, le vrai finish, quoi, tu vois, la vraie différence, on aurait dû la voir dans le troisième, clairement. Alors, je sais pas comment ça aurait pu finir, on le saura jamais, mais pas par une épine. Toi, tu penses que Cédric Doumbé, il aurait pu terminer Baki si ça avait été au bout? Oui, Ouais. oui. Ouais, moi, je voyais une décision de Baki quand même, tu vois. Je te le dis, si pour moi, Doumbé, il n'a pas réussi à trouver la solution. Alors après, en conférence de presse, il a dit que justement, la stratégie, enfin, il avait dit qu'il allait terminer dans les deux premiers rounds. Mais c'était clairement pas ça sa stratégie à lui, tu vois. Bah non, ça c'est du Voilà. travail mental, Mais on le sait. voilà. Mais Baki, je pense que, tu vois, les trois rounds, il les aurait tenus sans problème. Sans problème. Et Mhm, voilà, moi, pour moi, bon, de toute façon, on ne saura jamais au final. C'est ça qui est un peu frustrant, hein, c'est qu'au final, on ne le saura exactement. jamais. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une victoire de Baki. Ouais. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que cette épine dans le pied, c'est une excuse pour arrêter le combat? Parce que c'est ce que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Aujourd'hui, on sait que Cédric Doumbé va se faire énormément charrier par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'était une porte de sortie en sachant qu'il y a des combattants qui terminent le combat avec des blessures bien plus graves, que ce soit au niveau du pied, au niveau des poings. Tu vois ce que je veux te dire? Au niveau du visage, des fois ils ont les arcades pétées, ils ont des ouvertures, il y a du sang qui coule, ils ont Mm. la vision. Tu vois, il y a des trucs des fois quand même plus durs que ça. Est-ce que toi tu remets Je en, suis d'accord. en cause de ça et la décision de l'arbitre? Comment t'en as pensé toi quand? Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait une pause, que Cédric Doumbé il puisse enlever son épine du pied avec une pince à épiler sur le côté et qu'on retourne faire le combat? Comment ça se passe? Ah, alors, je comprends complètement ça. Moi-même, sur le coup, oui, c'est vrai. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas possible. Le gars, il vient de trop loin. C'est trop un professionnel. Il a livré ces guerres-là dont on parle. Comment ça, il va maintenant devant que lui dit un petit trouver une excuse d'épine dans le pied pour pas finir son combat. Non, franchement, moi, j'arrive pas à croire ça. Je peux pas croire ça. On parle de Doumbé, tu vois. C'est non, non, non. Honnêtement, je crois pas du tout à cette théorie-là. Mais je peux l'entendre. Il n'y a pas de galère. Hein. Mais j'y crois pas. Par contre, ce que je crois clairement, c'est que c'est vrai, aussi petit que ce soit, on pourrait imager ça tant qu'on veut, hein. Mais je pense que ça peut être dangereux. Enfin, c'est très dangereux. Là, c'est lui qui l'avait dans le pied. Mais quoi? Quoi? Il y a un high kick qui passe ou quoi? L'épine, elle filine dans l'œil de Baki, c'est ça qu'on veut? Tu vois? Donc oui, pour répondre à ta question, moi, ce que j'aurais aimé dans l'idéal, c'est qu'on ait un petit temps mort de l'arbitre, qu'effectivement il constate ça, on sort la pince à épiler du côté de. Enfin voilà, le tout whip sort la pince, on enlève l'épine et fight, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quoi, on sait bien que le no contest, il va pas être voté, on connaît ces décisions-là. L'arbitre, il s'est déjà exprimé, on a vu ce qu'il en pense, ça, on reviendra pas sur ça. Mais je trouve que c'est clairement de la négligence du côté du PFL. Attends, moi je suis désolé, tu les vois, les gars, ils combattent pieds nus et ils se roulent par terre alors que ça rentre dans tous les sens avec grosses chaussures, grosses baskets, tout ça. Non, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je suis désolé. Et toi qui tournes souvent, Kevin, dans les salles de gym, dans les salles de boxe, euh, sur les tatamis, c'est quoi la première chose? C'est quoi la première chose? Ah, c'est d'enlever Il n'y les a pas de chaussures. chaussures. Ouais, c'est d'enlever les chaussures. On est d'accord. Donc comment ça, une organisation comme le PFL, avec des règles d'hygiène et de sécurité comme il y a, ça peut passer? Ben non, à un moment, tu vois, faut peut-être aussi qu'ils reconnaissent que ça peut venir de eux. Et vas-y, aussi vilain que ce soit. Non, Après, non, ça, moi, c'est c'est ça, surtout c'est pour ça applicable que à je suis toutes deck, les en fait. organisations. C'est applicable, je veux dire, tu vois, Complètement. l'arbitre, il est en chaussures. Quand il y a les Tout décisions à fait. à la fin de l'arbitre, t'as la presse, t'as les entraîneurs qui rentrent dans la cage, tout ça, tout le monde a les chaussures. Ouais, on est Donc, je d'accord. pense On qu'il est faut. d'accord. Mais t'as vu quelqu'un passer un coup de balai ou un coup de serpillière Ouais, c'est vrai. entre les combats?
Non, c'est vrai. Mais tu vois, Attends, ça me rappelle un tu peu, vois, donc, ça me rappelle un peu à l'UFC Paris, tu vois, quand il y a le coup dans les parties pour Yanis Guémouri, tu tout à vois, fait d'accord. Yanis décide d'arrêter le combat. L'arbitre il cautionne pas là, que le combattant il arrête le combat, ça C'est ça, c'est c'est la règle, excessif en c'est fait. la règle en fait. Et c'est vrai que je pense que ça vient C'est de là, ça, tu vois. J'ai pas envie de jeter la pierre à complètement. l'organisation parce que ça aurait pu arriver à l'UFC ça, tu vois. Je pense Bien vraiment sûr. que c'est la règle qui doit être délogée, que le combattant a le droit. Alors après, ça peut des fois, ben, forcément faire des combats qui s'arrêtent. Tu vois, parce que c'est ça le truc après, c'est que c'est l'arbitre, c'est lui entre guillemets, le maître du jeu, c'est lui qui doit décider est-ce qu'on arrête le combat ou pas. Et Je si cette comprends, je suis règle, d'accord avec elle est toi. délogée, du coup, ça veut dire que l'arbitre, bon, ben, il peut d'un coup avoir le combattant A qui dit, oh, je vais arrêter, après le combattant B, Oui, ça devient la porte ouverte à n'importe voilà, quoi et en en fait. fait, du coup, après, bon, ben, on se retrouve avec des combats qui ne s'arrêtent plus, enfin, et voilà, qui ont des coupures, Oui, et oui. c'est peut-être compliqué. Mais ouais, Ouais, mais ouais, du coup, tu vois, du coup, il n'y a pas eu de juste mesure. ouais, il n'y a pas de juste mesure. Même, tu vois, ne serait-ce qu'avoir aussi, tu vois, avoir la caméra, tu vois, comme au foot. Tu vois, en Ouais, fait, après, le MMA, ouais. mine de Oui, rien, oui, oui, je oui. pense que c'est une règle qui va être amenée à changer parce que, tu vois, des fois, l'arbitre aussi, il peut des fois avoir des doutes, pas voir les choses. Peut-être qu'il n'a pas vu, tu vois, parce que bah là, pour voir qu'il a une épine dans le pied, bon, ben, franchement, c'est pas évident, tu vois, sur le moment, dans l'action et tout. Non. Peut-être il peut se dire, ouais, il a une blessure, et en fait, tu as une blessure, ben, t'arrêtes le combat parce que tu as une blessure. Voilà, tu vois. Oui, complètement. Et donc voilà, donc il doit avoir cette règle doit changer, je pense, pour le bien Oui, oui. des combattants, pour le bien aussi des combats et des spectateurs, parce que bah, du coup, ça Et des frustre les gens. spectateurs qui ont payé, Voilà, qui se sont voilà. déplacés, qui. Eh, tous les gens qui ont parié, t'imagines eux? Ouais, Waouh! ouais, c'est. Eh, combien il y a eu de divorces à la suite de ce combat? Ouais, alors ça, Ah, laisse tomber. franchement, je plains pas les gens qui parient parce que quand on parie, on a des chances de perdre et ça, voilà, tu vois, ça c'est encore un autre truc. Mais surtout pour l'aspect du combat, on veut voir les combats aller jusqu'au bout. Je Ouais. pense que si Doumbé il sort du combat, un médecin le consulte rapidement, on essaie de faire ça rapidement. Je pense que même Baki, il est d'accord pour reprendre le combat derrière. Et tu vois, en plus, Complètement. c'est pas comme si ça arrivait au début du combat. T'imagines, ça arrive au début du combat? Là, ça arrive Oh là là. en fin de combat, dernier round. Donc bon, voilà. Mais ça peut mettre le bordel, ces trucs-là. Tu vois, tu peux avoir la salle qui Oui, siffle et tout. Donc, bon, dans tous les cas, là, je pense que le public français est frustré de cette décision. Et clairement. ça va m'amener à la suite, à la transition. Est-ce que toi, tu veux revoir ce combat? J'allais dire, je te pose la question. Déjà, à la base, tu voulais pas le voir. Pour rappel, les gens qui ont vu notre dernière vidéo, toi, tu n'étais pas pour ce combat parce que tu préfères voir les combattants français affronter des étrangers. Il y avait le nom de Pétis dans les papiers. Mais toi, est-ce que tu aimerais voir la revanche face à Baki ou pas, étant donné qu'il y a eu cette fin de combat douteuse, épineuse? Non, j'ai pas changé sur ça, Kevin. J'ai clairement pas changé. Alors entre-temps, ok, il y a plus un nom de Jason Jackson qui est venu, tout ça, qui l'a call out. Pourquoi pas, tu sais, champion Ouah, qui a demandé j'ai bien aimé le Cédric. call-out. J'ai bien aimé le call-out. Bah ouais, c'était Franchement, propre, hein. C'était propre. ouais. Mais Mais s'il aurait ou gagné, tu d'autres, vois, hein. moi C'est ce pas. combat, j'aurais aimé le voir S'il s'il avait avait, gagné, oui, pourquoi s'il pas. avait gagné. Là qu'il a perdu, je trouve ça, sa cote, elle va perdre à Doumbé. Elle va perdre et je Ah, ça pense, c'est sûr. ah là, elle va Oui, ça c'est perdre. sûr. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Mais je lui fais confiance, marketingment parlant, tu vois, pour se refaire. Je m'en fais pas. T'as vu, ça reste Doumbé et sont pas. Enfin voilà, il est plus, comment dire ça. La légitimité, elle est là et elle a pas bougé. Clairement, voilà. Mais non, non, excuse-moi. Pour te répondre, non, j'étais déjà pas pour en aller. Je vais pas te cacher que pendant le combat, mon cœur, j'ai cru que 50 fois il allait sortir de ma poitrine. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'ai des enfants, je suis vieux, donc non, ça suffit. Je veux pas revoir ce combat-là. Non, honnêtement, je pense que là, ce qui serait magnifique pour le petit Baki, c'est que bah du coup, il ait calmé tout le monde et moi le premier. Attention, je me mets clairement dedans, qu'il ait Ouais, calmé tout le ouais. monde, qu'il se fasse signer à l'UFC parce que c'est clairement ce qu'il met. Là, il a montré à tout le monde qu'il avait un vrai niveau.
Oui, il a un niveau. Même si pour certains, Doumbé, il est surcoté, du coup, on peut pas dire ça. Mais voilà, ça n'engage que moi. Baki, excuse-moi de te couper, Baki rentre à l'UFC, mais bon, déjà, c'est un combattant de nature calme. Ça se voit qu'il est Ouais, confiant. Il n'y a oui, rien qui l'inquiète, tu vois. oui, Mais il oui. rentre à l'UFC, comparé à des combattants, tu vois, qui ont peut-être un peu l'appréhension. Je suis à l'UFC, je suis dans la grosse orga, tu vois, Mm. la pression médiatique. Là, avec ce test, ce combat qu'il a eu face à Doumbé, la pression médiatique, il a déjà fait Bercy, tu vois. Mais il est conditionné, mais Ouais, il va aller loin, tu vois. Il va ouais, aller loin. Donc, ouais, moi, clairement, ouais, ouais, je j'aime- l'imagine aussi. j'aimerais aussi qu'il va à l'UFC. Je suis pas pour la revanche, pas du tout. Je suis d'accord avec Fernand Lopez de ce qu'il a dit. S'il y en a un qui doit avoir sa revanche, c'est Jordan Zebo. Ça, clairement, moi, je suis pour. Parce que pour moi, Jordan Zebo, bah, voilà, il a pas fait un combat, tu vois. Il n'y a pas eu de combat. Voilà. Donc j'aurais aimé voir une revanche pour Jordan. Plus que pour Baki, tu vois ce que je veux te dire? Ok. Voilà. Moi, je sais que tu seras pas Non, je te. d'accord. Ouais, tu seras pas Oh non, d'accord. clairement, je te suis Voilà. pas. Toujours dans la même logique, Ouais, hein. À un ouais. moment, faut sortir de ça aussi, hein, tu Ok. vois. Ok, Mais, ok. mais Ok. voilà. Donc voilà, donc Tout ça pour dire grand bravo, Baki. ouais, grave. Voilà, tu m'as fait mentir, Baki. Grand respect, tu m'as fait mentir, j'avoue. Euh, donc voilà, respect Cédric, respect Baki, respect les gars. Voilà. Voilà. Ouais, vite fait, tu veux qu'on repart. Est-ce qu'il y a d'autres combats qui t'ont marqué sur la carte? Il y avait le combat main event, Abdul, les King. Il a fait un beau combat, hein. Ça a été compliqué, hein. Bah, J'ai été écoute, impressionné je, j'ai été impressionné de la solidité de son adversaire au sol, clairement. Donc franchement, j'allais chapeau. te dire pareil. Ouais. Voilà. Mais Ah ouais, non, non, grand bravo comme d'hab à Abdoul, hein. Grand bravo, c'est clair. Mais ouais, effectivement, il y a eu des moments de doute. Hein. Je te cache pas que j'ai eu des moments de doute. Et mais la finalité, elle est là. Et bravo, bravo. Non, sinon pour te répondre, dans l'ensemble, ouais, j'espérais il y a le mieux. combat J'ai de, ressenti. il y a le combat de Islam. Est-ce que Ouais, tu l'as vu, le poids lourd, Islam Ashraf? j'ai vu toute, j'ai vu toute Ouais. la carte. Son adversaire là, qui a commencé le combat Comme un peu toujours, j'ai vu toute la carte. qui a commencé le combat un peu de manière, tu sais, pour habitude, il commence toujours ses combats avec la garde basse, un peu, tu vois, cet air un peu Ouais, Michael défoncé. Grogu. Voilà, c'est ça, gros gu. Et il a pris le KO là, putain, franchement, c'était un combat Dur, hein. assez dur à voir. Après, j'aime beaucoup Islam, donc félicitations à lui, ça n'enlève en rien son Bon, magnifique c'est high clair. kick. Mais Non, dur c'est quand même, clair. tu vois, dur, dur. Mais il a raison, hein. Après, t'as vu, il s'est expliqué, il l'a dit, hein. Lui, il est venu pour combattre, il était Ah mais non, mais conditionné. bien sûr, ah C'est pas non. son problème si en face. Tu sais, le pire, Kevin, c'est que moi, Michael Grogu, je le connaissais pas. Et en fait, quand justement Islam, il s'est expliqué, et il a dit, mais en fait, ce gars-là, il a toujours cette attitude-là. Ah On a non, regardé ses combats d'avant, il fait toujours comme ça. Donc en fait, moi, ça m'a pas étonné. Et c'est pour ça, je me suis pas posé de questions, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, ça faisait mal pour Grogu parce que clairement, moi, quand je l'ai vu venir, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a? Il est en dépression. C'est quoi le délire? Il veut plus moi j'étais combattre. Il s'est pareil, mangé un coup de pression en vestiaire. Il y c'est a ça. quoi, tu vois? On avait l'impression Et qu'il y a eu un truc. C'est ça, et on a bah l'impression ouais, qu'il y a eu un truc et qu'en fait il s'est dit bon, ouais. je veux pas Il combattre, voulait plus. vas-y, mets-moi KO. Enfin, C'est ça. c'était terrifiant sur le moment de voir Et ça, tu puis vois. finalement, mais clair, ah mais c'est clair. Et puis finalement, et puis t'as vu le beau bébé hein, quand il tombe, tu dis ah ouais, c'est pas waouh, c'est quelque chose. Et puis finalement après, j'ai regardé ses combats passés et effectivement, il est toujours dans cette attitude-là. Donc je pense qu'il va falloir qu'il corrige ça très vite parce que maintenant, on sait comment le faire quoi. Mais ouais, high kick magnifique. Mais sinon voilà, j'allais te dire, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça dommage. J'ai ressenti une vraie différence de niveau entre le PFL et l'UFC, par exemple. Ouais, mais ça tu peux même pas comparer en vrai. Pouah, En vrai, j'espérais mieux, honnêtement. J'ai toujours su, hein, mais j'espérais, tu vois, parce que quand ouais. même, c'était chez De toute nous, tu façon, vois. quand tu l'as Donc, vu le Bellator contre le PFL, quand tu regardes le niveau, de toute façon tu le vois, tu vois. ouais, hein. Tu le vois. Mais là, c'était encore plus. Euh, wow. Mais bon, Il y avait les débuts aussi de Patrick Abirora, le Belge. ouais, ouais, Voilà, pareil. ouais. Ouais, bravo petit, c'est bien, Ouais, victoire. Donc ça, c'est bien pareil. c'est bien. Je pensais qu'il terminerait ça. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'il terminerait ça plus violemment, mais c'est pas plus mal, c'est bien, c'est bien. Comme ça, tu vois, il se fait les armes aussi. On voit de quoi il est fait et c'est bien.
Non, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça bien. Bravo. Il y a eu aussi malheureusement la défaite de Yazid Choucham. Mm. Ouais, Ouais. Yazid qui a pris un KO. Malheureusement, là, il est sur deux défaites, Yazid. Ah, c'est compliqué, ouais. Hmm. C'est compliqué pour Yazid. Bon, en tout cas, il va revenir. J'espère qu'il va revenir. De toute façon, je lui souhaite. Quel autre combat il y avait? Est-ce qu'il y avait un autre combat toi, que tu voulais qu'on parle? Non? Non. Ouais, c'est bon, on Moi, a j'en fait. vois pas d'autres qui m'aient marqué au point d'en parler, non. Ouais, il y avait aussi Brahmané. Non, comme je te dis, hein, j'ai pas trouvé que c'était une. Oui, Ouais, oui, il y a oui. eu Brahmané aussi, le Ok, combat, oui, il était sympa. Il y a eu de. Après, oui, voilà, c'est ouais, il y a vrai. pas. Bon, dans l'ensemble, oui, les gens, c'est sûr, ils étaient Non, je là. te dis. Sans manquer de respect aux autres combattants, les gens, ils étaient là pour Cédric Doumbé et Baki, quoi. C'est ce qui a fait la carte, hein, Ouais, clairement, tu vois. ouais, Mais clairement. c'est bien qu'il y ait eu Ouais, cette ouais. exposition parce que ça a permis que les autres combattants brillent aussi, tu vois. Ça a fait briller d'autres combattants. Tout à fait. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, affaire à suivre pour le PFL, à voir quand ils vont revenir en France et qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme prochain main event, tu vois, je serais curieux de voir. Hmm. Ouais, c'est vrai. Bon, on va vite, hein. On va vite le savoir. Voilà. Ben écoute, je te propose de passer à la suite, passer à Francis Ngannou, qui faisait donc son combat en boxe anglaise contre Anthony Joshua. Ouais, combat difficile, hein. Ah, bah écoute, hein. Qu'est-ce que t'as pensé? Ah, tonton Francis. Tonton Francis. Bah là, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on l'a vu face à un vrai boxeur anglais, style boxe anglaise. Toute la diff, je pense qu'on l'a vu là, hein. On l'a vu là. Après, ce qui m'a trop mat, bah, je pense comme tout le monde, hein, c'est de le voir KO. Personne voulait voir ça et personne pensait voir ça. Mais waouh, vrai KO de chez vrai KO, ça fait quelque chose. Euh, bon, c'est dommage qu'il ait déclaré qu'il allait revenir, que c'était pas fini pour lui en anglaise, parce que autant dans l'octogone en MMA, il a une anglaise qui est magnifique, un style d'anglaise qui est très beau, mais sur un ring en anglaise face à des boxeurs anglais typiquement, c'est, on a vu toutes ces failles en fait. Parce que tu vois, autant contre Fury, oui, parce que Fury, il a clairement un style atypique. Et tu vois, c'est son style à lui, avec son corps bizarre à lui. Et enfin, tu vois, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Euh, pour moi, il a pas du tout un style de boxe anglaise, Fury, hein. Donc, ouais, tu vois, là, ça avait créé la surprise typique ouais. Ouais, ben, de toute que façon, face à tu vois? que face à un Anthony Joshua, c'est plus compliqué. Bah, déjà, c'est pas le même style, comme tu as dit, c'est pas la même morphologie. On a un Tyson Fury qui boxe pas pareil que Anthony Joshua. Et en fait, là, clairement, ce qui a sauté aux yeux, c'était la différence du niveau de boxe, tu vois. Là, on a vraiment un Tout à combattant poids fait. lourd qui a une boxe anglaise, c'est le noblard, hein, voilà. Donc, il est né Exactement. là-dedans, il a fait sa carrière là-dedans. Francis Ngannou, d'arriver déjà à affronter Anthony Joshua, c'est déjà une prouesse, et c'est déjà une réussite en Ouais, soi. c'est clair. Ça, tu vois, C'est clair. il y a rien à envier. Aujourd'hui, maintenant, ce qui nous a fait douter, c'est la performance qu'il y a eu face à Tyson Fury. Euh, Ouais, complètement. Moi, j'enlève rien à ce que Ngannou il a fait à Tyson Fury. Non, on est Mais est-ce d'accord. qu'il n'y a pas eu une contre-performance de la part de Tyson Fury, tu vois? Est-ce qu'il s'est bien préparé, tu vois? Est-ce qu'aussi on a toujours le Tyson Fury dans son prime? Voilà, tu vois, c'est tout ça des questions. Et aussi, quelque chose, c'est qu'on n'a jamais eu le combat Tyson Fury contre Anthony Joshua. Donc je sais que les combats, c'est pas des maths, mais clairement, peut-être que sur le papier, Anthony Joshua aurait battu Tyson Fury. Tu vois ce que je veux te dire? Hmm. Donc, s'il y avait eu cette opposition par le passé, peut-être on aurait pu dire attention, Anthony Joshua est meilleur que Tyson Fury, donc Ngannou a moins de chances de gagner. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour le coup, c'est ce qui a Ouais. été le cas. Voilà, parce qu'après, Hmm. les box ne sont pas les mêmes, comme Welter. Welter, c'est encore un autre problème, tu vois. C'est- En fait, peut-être que aurait perdu face à Ngannou. Tu vois ce que je veux dire? Mais Anthony Joshua, Hmm. il est très très Ouais. fort, il a une mobilité, il bouge bien.
t'as vu de la manière dont il a mis KO Francis Ngannou. D'ailleurs, il l'a fait passer pour, Mhm. tu vois, un mec qui avait rien à faire dans un ring de boxe face à lui. C'est pour dire, tu vois. Et il y a aussi un autre élément, moi, que je voudrais prendre en compte et que je voudrais mettre sur la table, c'est quand même, faut se rendre compte que la préparation, elle était courte pour affronter Anthony Joshua. Je sais pas si les gens ils Ouais, se c'est rendent clair. compte Non. que Tyson Fury, il faisait un combat par an en boxe anglaise, voire Mhm. un an et demi. En plus, tellement ils prennent d'argent là-dedans, ils n'ont pas besoin de combattre Francis Ngannou. En même pas 6 mois, il a affronté les deux meilleurs combattants de boxe anglaise, qui eux-mêmes ne s'affronteraient pas avec, tu vois, aussi peu de temps. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Mhm. Ils prendraient vraiment plus le temps de se Je suis préparer. complètement d'accord. Moi, c'est ça. Là, on n'est pas dans le MMA, quoi. C'est pas des préparations de quelques mois qu'il faut faire pour affronter ces légendes de la boxe anglaise. Surtout quand on sait il y a forcément il y a un manque de savoir, tu vois, c'est obligé, même si Francis Ngannou, il a la puissance, tout ça, c'était forcément possible qu'il allait avoir un manque d'expérience face à Anthony Joshua. Je pense vraiment que le combat face à Tyson Fury, ça l'a galvanisé, qu'il a eu confiance en lui et qu'il s'est dit, vas-y, Mhm. je peux le faire. J'ai fait ça à Tyson Fury, ben, je vais faire la même à Anthony Joshua. Et par Mhm. la même occasion, s'il avait fait à Joshua, on n'était pas à l'abri que 3 mois après, il le refasse face à Wilder, tu vois. Exactement. Donc voilà, moi j'ai été surtout un peu surpris, c'est aux commentaires des gens, de dire ouais, ben, tu vois, les gens ils ont dit ouais, tant mieux, ça les pions à leur place, tu vois, on remet le combattant de MMA qui retourne faire du MMA, tout ça, le respect pour la boxe et tout. Je suis pas d'accord, hein, c'était pas forcément un manque de respect hein, pour la boxe d'avoir un combattant de MMA qui détrône des mecs que ça fait des années qu'ils font de la boxe anglaise. Je vois pas ça comme un manque de respect. Et, euh, et puis voilà, on était tous là à encenser Francis quand il a fait ça face à Tyson Fury. Là, il prend un KO, ben on le descend tous et on dit qu'il retourne en MMA. Non, franchement, moi je trouve que déjà c'était une victoire faire ce qu'il a fait, tu vois. Affronter ces légendes, Oui. c'est une victoire, peu importe Oui. le résultat, tu vois. C'est Mhm. sûr, c'est dur de voir Francis Ngannou se faire mettre KO, quoi. Ça, c'est des images. Ouais, Et hein. je pense vraiment que le coup qu'il a pris, ça va lui laisser des séquelles parle qu'il a dû perdre beaucoup, tu vois. Des séquelles, tu parles neurologiques, Ouais, physiques, ouais, morales? neurologique, ouais. Ah, oh. Ah bah attends, en boxe anglaise, quand tu prends un KO comme ça, que tu te relèves, que tu en reprends un, tu vois ce que je veux te dire, là. C'est pour ça que le MMA, dès qu'il y a une commotion, le combat il est arrêté. Tu vois, Ouais, j'avoue, là, il a quoi? Deux knockdowns, c'est ça? Deux ouais, knockdowns et ouais, le KO? ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? Ouais, Trois coups de tête significatifs, c'est vrai que, ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. c'est des parpaings qu'il a pris, quoi, tu vois. C'est Ouais, pas. T'as vu l'image, la photo quand il se relève, si, qu'il est si. assis au sol, quoi, son visage. Si, si, oxygène, tout ça, ouais. Ouais, voilà, tu vois, j'avais même oublié ce détail, oxygène et tout, donc c'est Si, pour si. vous dire, ouais, c'est dur. Bon, en tout cas, force à Ngannou, là, il va revenir à MMA. Il y a le poids lourd là, du PFL, j'ai pas son nom, mais bref, Le déjà, monstre. le monstre, ouais. Ouais. Donc, ben, c'est bien, il va revenir à MMA, je pense que ça va lui faire du bien. Clairement, ça va pas être la même chose, mais quand même, il prend un gars qui est costaud, hein. Ça va être un beau combat, ça. Il fait peur. Il fait Ouais, peur, hein. ouais, Pour ceux qui suivaient pas le PFL, on le connaissait pas forcément. grave. Là, on l'a découvert. Waouh, ça fait peur. Bah, tu sais quoi, si je peux prendre la parole, euh, ben moi j'ai peur maintenant, comme souvent, tu sais, les mecs qui sont invaincus comme ça, à partir du moment où ils rencontrent la défaite, bah en fait, les challengers qui devaient, tu vois, après se positionner face à lui, bah en fait, ils voient les failles. Donc, est-ce que maintenant, déjà que comme on dit, le monstre, bah ouais, c'est un monstre, il fait peur. Maintenant qu'il a vu alors même si c'est en anglaise, hein, ça Ouais. n'empêche pas, hein. Maintenant qu'il a vu que le Predator pouvait tomber et de quelle façon, est-ce que, tu vois, est-ce que c'est Ouais, bien sûr, est-ce pas, tu que, vois, ouais, ça pue pas. Est-ce que ouais, ça pue pas? il va avoir un doute, quoi, pour le prochain combat, clairement. Moi, j'appréhende ça, en fait.
Ouais. J'appréhende ça. Je donnerai toujours ma force à Francis, hein, mais Ah, mais clairement, sans aucun doute, bien évidemment, hein. bah ouais, Ouais. ouais. Du Moi, coup, ça oui, enlève un peu de son aura. Alors après, voilà, comme tu as dit, ça reste en boxe anglaise. Euh, le dernier combat qu'il a fait en MMA, c'était face à Cyril Gane. Donc à voir. À voir. Ouais, franchement, c'est pour ça que ça va être intéressant. Après, j'ai envie de dire que ça reste sa discipline phare, tu vois, Ngannou, le MMA. ouais, Donc c'est là aussi où il est très fort. Donc je pense que ça va lui faire du bien, tu vois, de revenir. Maintenant, on se rappelle d'un Conor McGregor après l'anglaise, il revient en MMA, tu vois, et c'est pas pour autant qu'il brille. Alors forcément, il est tombé face à Habib, tout ça, tu vois. Donc à voir, franchement, ça va être intéressant de voir son retour, hmm. mais je m'inquiète pas. Et puis il y a aussi un truc, là, Francis, il a pris beaucoup d'argent, tu vois. Donc est-ce que la Ouais, c'est motivation. bien. Il était temps, c'est bien. Non, bien sûr, ah non, mais c'est mérité, mais est-ce que la motivation pour s'entraîner va être la même, tu vois, pour affronter, quand tu as affronté ces mecs-là, Ouais, je tu comprends. vois, quand tu as été dans ces main events, parce que ben, PFL, clairement, faut se rendre compte, quoi. À part si ça se fait en Afrique, j'ai entendu qu'il allait avoir un PFL Afrique, donc là, je pense que clairement, ça peut être quelque chose qui va vraiment faire que Francis, il aura beaucoup d'importance à cet événement. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? Et il a besoin de ce ouais, truc-là, tu vois. ouais. Voilà, tu vois, il pourrait pas être dans une petite organisation, Francis, ou faire un petit main event basique. Tu vois ce que je veux te dire? Il a, là, Ouais, avec les tout à grands fait. rendez-vous qu'il a eu, les stades et tout, tu es obligé de faire ça. Donc à voir, franchement, à voir. La suite va être intéressante pour Francis. Et voilà, et puis conclusion, bah, c'est bien pour lui. Hein, tu vois, il a pris beaucoup d'argent. L'histoire est quand même belle, hein, malgré les défaites, Hmm. franchement. Tu C'est vois, clair, c'est clair. À quand le livre, à quand le film? ouais, c'est Mais clair. ouais, Bon, on l'histoire est l'aura, très bah belle. Il est oui. inspirant et Ouais, défaite ou pas, victoire ou défaite, ça reste une histoire magnifique hmm. et surtout, Ouais, moi, ce que je exactement. veux dire, c'est qu'il faut respecter, c'est que ce combattant, Francis Ngannou, il a quand même en un an affronté Tyson Fury et Joshua. Rien que ça, c'est incroyable. Je te dis, même eux, ils l'ont pas fait dans le cercle là. Ils chipotaient à Hmm. chaque fois, ils le faisaient pas, ils trouvaient pas d'accord. Lui, il l'a fait. Bon, voilà, il a pas gagné Joshua, mais en tout cas, il est monté sur le ring et il a fait les trucs, tu vois. Donc vraiment respect à lui aussi sur ce côté-là. Ça montre son courage. Ah oui, oui, très clairement, très clairement, très clairement. Mais ce qui est sûr, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai vu, je pense très sincèrement que s'il veut faire Wilder, qu'il évite, parce que Non, mais là, ça y il le est. fera pas non Non, plus. là, non, mais Ouais, là, ça il le y fera. est. Honnêtement, il faut qu'il Non. arrête. Il le fera, que ce soit lui ou Usyk, hein. Faut pas qu'il y aille. Et mais très clairement, j'étais déjà sûr que Joshua était futur champion. Et je pense que 2025, il est champion, hein. Ouais, voilà. Mais moi, c'est bon, quoi. Là, Tyson Fury. Francis Ngannou, je veux plus le voir en boxe anglaise, moi. Je sais pas On est toi. d'accord, pareil. C'est Ouais, bon. pareil, pareil. Il a eu raison de le faire. Question d'argent, il a eu Bien raison. sûr. C'est son métier, hein. C'est son métier, il a raison. L'anglaise, ça paye comme le MMA n'a jamais payé, donc il a C'est raison. clair. Surtout où il l'a fait en plus, c'est les meilleurs payeurs. Il a complètement raison. Mais voilà, faut pas non plus qu'il se, comment dire ça, qu'à cause de l'argent, sans s'en rendre compte, il se suicide en fait, tu vois. Ouais, c'est Moi, c'est clair. ça en fait qui me fait flipper, tu vois. Mais bon, eh ben, Bah, force, tonton Francis, et reviens-nous encore plus fort. et on va passer donc à l'UFC 299, UFC Miami, euh, voilà, qui avait pour main event Sean O'Malley contre Marlon Vera. Je rigole, on rigole parce qu'à chaque fois il me reprend sur Sean On O'Malley. se sait, on se sait. C'est Sean O'Malley, c'est pas Sean. Et c'est Shane, il a fait la démonstration, hein. Comme il disait Badi, cheveux roses. Cheveux roses. Ou comme dit ma fille, poupée LOL. Je te jure. Vas-y, franchement, tu veux qu'on embraye? J'ai envie de te laisser choisir le combat par lequel tu veux qu'on commence à débriefer, qu'on échange là-dessus. Commencer. Déjà, il va falloir vraiment que le 300, il claque tout, hein. Parce que là, le 99, waouh, 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 quelle violence. Il était magnifique cet événement.
Je l'ai dégusté, mon Kevin. J'ai mangé ça, mais oh, fou, c'était beau. C'était beau. Ah, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé mon événement. Là, tu entends PFL. Je voulais pas payer pour ça. Un UFC comme ça, ah, je paye double. Ah, je paye double. Et franchement, je regrette aucun combat. Enfin, c'était vraiment une très très belle carte, un bel événement. Un très très bel événement. Après, on peut commencer tout en bas ou on peut aller direct tout en haut comme tu veux. Mais c'est toi qui me dis. Non, mais vas-y, je te laisse choisir le combat, vraiment celui que tu veux commencer par embrayer. Et Ouais. voilà. Ouais, Bah ouais, ouais, écoute, comme ça, on fait ceux qui nous ont le plus marqué, tu vois. C'est bien de prendre les choses dans bah, l'ordre. si c'est ça, on va commencer par le bas de la carte. Par le bas de la carte, on a eu Pereira contre oh, le nom Michal. Bon, c'était Michel contre Michal. Hein. Michel, tu sais, un Ouais, Polonais. ouais, ouais, ok, Oh, le ok, nom. Ah bah attends, je regarde sur la feuille. ouais, t'embête pas pour le nom, Ouais, je suis, je suis, je suis- ah, c'est au premier je suis round. désolé mes Polonais là, mais le nom je l'ai pas. Je vais pas le prononcer celui-là. Je vais le salir. Je peux pas. Magnifique, magnifique. Déjà l'entrée à l'ancienne, il a fait une entrée digne du Pride. C'était beau. Même les enfants ont kiffé. C'était beau. Michel C'était une très belle Pereira? entrée. Ah ouais. Regarde là si t'as pas vu l'entrée. Ouais, non, j'ai pas vu l'entrée, mais de toute façon, lui, il est connu pour le show. T'as vu, les pesées, il fait des saltos arrière et tout. Bah, une fois de plus, il a fait une belle entrée. Juste ce qu'il faut, c'est bien. Il m'a fait peur parce que du coup, il est arrivé déjà essoufflé Ouais, mais après son il est entrée. tout le temps comme ça. Il est tout le temps, Mais c'est un fou. ah, il a tué ça. Magnifique. Le combat, bah, franchement, il avait pas le temps. Euh, ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Et autant pour moi, juste avant, on a eu les débuts du poids lourd cubain, Ouais, le champion olympique, Biggie Boy, là. Robelis Ouais, lui, c'est un problème. d'Espagne. Ouais, Biggie Waouh, Boy, waouh, 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 c'est un waouh. problème, lui, hein. Et il Ouais, a pas délogé à la règle. Hein. 5, Quelques secondes, c'est fini. Hein. victoires, 0 défaite. Et c'était son premier combat à l'UFC. Ses 4 derniers Oui. combats, 4 KO, premier round. Ouais, en quelques secondes à chaque fois. Hein. Ça est Ouais, pareil. c'est un problème. Lui, c'est un problème. Ouais, ça va être un problème. Lui, il est en train Ouais, hein. En plus, c'est une catégorie où on le sait, ça va très très vite. Il n'y a pas Bah de ouais, c'est galère. clair. Lui, ils vont Non. le faire monter, hein. Il bouge bien, hein. Moi, je suis impressionné, c'est ça, hein. Parce qu'il se fait toucher, Ouais, hein. t'as vu un peu? Il se fait toucher. Enfin, il perd Non, l'équilibre. non, non, non. Il Non, perd non, il a l'équilibre. glissé. Ouais, il a glissé. Il a glissé. Il perd Ouais, l'équilibre. et Et il moi, s'est je pas fait trouve qu'il toucher. Hein. il met KO en reculant, quoi. T'imagines? Ouais, Alors imagine si c'est en reculant. ouais. Déjà, il arrive à faire ça, c'est quoi en avançant? Non, il est violent. Il est violent. Il fait peur. Ouais, Ouais, magnifique, hein. ouais. Ah ouais, ouais. Donc après, comme ça, on finit pour ces. Vas-y, Pour, je te laisse. pour... Je vois que tu as pris les notes, tu nous as fait ça bien. Vas-y, je te laisse. Ah, franchement, ouais, il fallait. Je te dis, quand j'ai vu comment ça se passait, non, il fallait. Bon, on a eu Linz qui était là-bas. Le Ouais, Brésilien ok. contre le Moldave. J'ai pas vu. Bah, c'est pareil, écoutez là-bas, il est capable de belles choses comme de choses moins belles, Il a on va gagné? dire. Il a Mais gagné ou il a perdu? non, 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 il a perdu à la décision, Ok. mais je pense qu'il a laissé une demi-jambe quand même. Il s'est bien fait piquer quelques fois. Il aurait pu tomber KO. Le Brésilien a très, très, très bien. Il était bien préparé. Il a très bien combattu. Ouais, bien complet, complet. Beau combat. Beau combat. Bravo les gars, franchement, beau combat. Beau combat. Allez, je te laisse la suite, mon Kevin. Ben moi, je vais passer. Moi, le combat que j'ai regardé, ça a été celui qui m'a vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Ça a été Gilbert Burns contre Jack Maddalena. Quelle violence! Quelle violence! Hmm. Beau combat. Hmm. Il y a eu du sol, il y a eu du striking. Et voilà, je l'ai bien aimé, tu vois, à la fin. Gilbert Burns, il fait une erreur. Ben voilà, ça manque pas. Jack Maddalena, il saisit et il termine Burns. C'est franchement le finish était beau, tu vois, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'était un combat quand Ouais. même qui était serré. Et voilà. Comme quoi, tu vois, dans ce sport, une erreur, tu la payes cash. Ah, c'est clair. Voilà. Et après, j'enchaîne direct. Moi, les débuts de Michael Venom Page, moi, j'ai kiffé. Ah, moi, j'ai kiffé. Alors, Ah, alors. l'entrée, franchement, je la mets. Ouais, ouais, je la mets. Son entrée, je la mets au même titre qu'un Israël Adesanya quand il va affronter Robert Whittaker, là, qui nous fait une danse. Moi, j'ai kiffé que, tu vois, je pense que l'UFC lui a laissé les passes droits, tu vois, pour sa première entrée à l'UFC, la Hmm. musique de l'autre, là, du catch. Bon, bref, les fans du catch, ils sauront de qui je veux parler, là.
Franchement, c'était kiffant. Non, c'était kiffant. Franchement, et moi, j'aime beaucoup son Il a fait style. le job, hein. Ouais, il fait le job. Moi, je kiffe en fait. Moi, je regarde le MMA pour ça, tu vois, pour les combattants Mhm. spectaculaires. Et ce que j'aime bien aussi, Ah, c'est un showman. c'est ouais, c'est un showman et que ben, c'est un gars qui vient du Bellator, tu vois, comme un peu Chandler. Ouais. Oui. Généralement, ces gars-là, quand ils débarquent à l'UFC, il n'y en a pas beaucoup qui ont le niveau. Et là, faut noter que Non, c'est clair. lui, clairement, il a le niveau. Il prenait Kevin Holland. J'ai bien aimé aussi le match-up parce que Kevin Holland, c'est un gars qui va affronter que des strikers. Tu sais, il se plaignait de Mhm. ouais, me mettez pas des lutteurs, un peu C'est vrai. comme Thompson, tu vois. Donc, bref, en tout cas, c'était cool. C'était un beau combat. J'ai hâte de voir la suite pour Venom Page. Et voilà, hein, moi, je suis dans le train, tu vois. Je sais qu'il ira pas à la ceinture. Mais tu vois, voilà, je paierai pour voir ses combats à chaque fois, tu vois, clairement. Ouais, Clairement, hein. clairement. Ouais. Ah ouais, clairement, c'est cool. C'est bien que Dana White, Je suis- il est recruté, tu vois, je préfère voir Venom Page à l'UFC qu'au PFL, tu vois. Même si Bah oui. j'aurais kiffé le voir face à Doumbé, tu vois. Mhm. L'opposition, elle serait magnifique. Attends, attends. L'opposition, elle serait magnifique. Ouais, Oui, attends. c'est vrai, hein. Ouais, après, je sais Qui pas. sait? Ouais, Qui sait? Qui sait? Qui sait? bon, on verra. Eh, L'avenir tu nous sais, le les dira. combats d'exhibe comme ça, on sait pas, hein. Tout est, franchement. Ouais. Aujourd'hui, on l'a vu, hein. Avec l'oseille, tout est possible aujourd'hui, Ouais, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Ah, tout est possible, hein, on l'a bien vu. Il suffit juste de faire monter la hype. Et voilà, les matchmakers, ils ont même plus de taf à faire, tu vois. C'est les réseaux qui s'en occupent. Et voilà, il n'y a plus qu'à signer les FAF et c'est réglé, tu vois. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Belle entrée en matière pour Page. L'opposition de style, elle était vraiment super intéressante parce que c'est vrai que Kevin Holland, il a quand même un style très spécial aussi, tu vois, entre le kung-fu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais, C'est ouais, rare aussi, hein. c'était un match-up parfait, Tu vois, franchement. on a un mec qui vient du taekwondo contre un gars qui vient du kung-fu, mais qui se retrouve en MMA. Il y en a aucun des deux qui voulait aller au sol. Ouais, non, Euh, clairement. Mais Kevin Holland, quand je c'est vois le combat commencer, je me dis, mais wow, le bourbier qu'ils lui ont mis quand même. T'as vu, genre, ouais, ils se sont pas servis de lui, mais t'as vu, ça rajoute une pression pour le combattant. Le gars, il vient d'une autre organisation. En plus, t'as vu, c'est la renommée, Michael Venom Page. Tu vois, donc, c'est clair. il devait avoir une pression de fou. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Ouais, Mais il l'a très bien géré la pression. ouais, il a bien géré, La pression franchement. était très bien J'aime gérée. beaucoup aussi. Tu vois, Kevin Holland, il était dégoûté parce qu'il n'a pas pu s'exprimer, Mais ouais. mais c'était magnifique. Non, non, c'était très fort. Moi, après, tu le sais, hein, Venom, je suis client. Hein. Je suis clairement client. C'est comme toi, hein, moi, Toi, tous ces gars-là. t'as suivi sa carrière, toi, carrément. Ah ouais, clairement. Mm. Ah ouais, clairement. Et justement, j'avais hâte. Hein. Ça fait des années que clairement, T'attendais ça depuis longtemps. j'harcèle Dana White Ok. pour qu'il le signe. Ouais. À chaque fois, Dana me racontait des histoires, il bégayait. Bon, Ouais. il m'a jamais dit la vérité, Dana. Il ose pas me dire les choses. Il a fini par m'écouter, il l'a fait. Ouais. J'attends mon chèque, Dana. Mais il a eu raison. Non, il était temps. Ça faisait du bien. Pour le show, comme tu as dit, c'est Ouais. vrai qu'on sait qu'il ira pas à la ceinture. Mais c'est un mec qui fait le show et c'est ce qu'on veut. Ça Bah, fait du bien. c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir d'ailleurs, tu vois. Et voilà. Bah, c'est parfait. Bravo. Et puis bah, pour Burns, pour rebondir à ce que tu disais, Ouais. je pense qu'une fois de plus, ce qui lui a fait défaut, bah ouais, c'est son manque, sa différence de taille et du coup son manque d'allonge. Je pense clairement que c'est ça. Et Madalena, magnifique, magnifique. Ouais. On le sentait et non, très beau. C'était un très beau combat, une belle opposition. C'était un beau combat. T'as Que aimé? dire? Ouais, t'as aimé ou Que pas? dire? Mais j'ai kiffé. Bah, il a enfin remis tout le monde d'accord. Hein. Ouais, franchement, il a progressé, Sean O'Malley. J'ai l'impression que c'est ce combattant-là qui va progresser de combat en combat. Parce que attention, hein, Kevin, le dernier combat face à Vera, c'était pas pareil, hein. Dis-moi. le titre pour ta vidéo, Shane, il a fait la démonstration. Shane, il a fait la démonstration, clairement. Il a tout montré. Mais oui, c'est vrai ce que Ouais. tu dis. Le Progressé. le numéro un, sa cheville était malade. Tu vois, on parlait en début de vidéo de l'importance de l'arbitre, tout ça, de la communication, qu'il faudrait peut-être réhumaniser un petit peu les arbitres. On en était là, en fait. C'était ça. Ça a été comptabilisé en TKO parce que l'arbitre l'a laissé se faire rincer comme ça par terre. Mais on le savait, il y avait un problème à sa cheville, tu vois. Et là, au moins, il a tout réglé tout de suite. Le champion, c'est le champion.
Et Vera, impressionnant. Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'est pas tombé. Ouais, T'as vu sa tête à la fin? Ouais, T'as vu sa tête? C'est un emoji. Non, Zinta, il me faisait de la peine, hein, je te jure. Cette tête, waouh, qu'est-ce qu'il a pris? Les bruits et tout. C'était un film de Van Damme, le En tout truc. cas, j'aime beaucoup la boxe de Sean O'Malley. T'as vu, T'as vu un peu? vraiment, t'as l'impression qu'il joue au basket. T'as vu, il change de garde. Bam, Ouais, bam, bam, le petit jab qui passe. ouais, Et par contre, on ouais, voit sa faille. T'as vu quand il est acculé contre la cage, il aime pas ça du tout, hein. Lui, il a besoin d'être au centre. Il sait combien il y a de pas qui a derrière pour reculer. Il pivote, il gère la distance. Tu vois, bam, bam, ouais. bam. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Ouais, J'aime beaucoup ce travail qu'il fait de remiser dès que l'adversaire attaque, il contre. ouais, Tu vois, il désaxe. Enfin, ouais. franchement, c'est un combattant à montrer dans les écoles. Tu as vu comme il a conscience du MMA et sa gestion de carrière aussi. Franchement, il faut le souligner, ce mec. Il est Ouais, monté complètement. crescendo. Il n'a pas grillé les étapes, tu vois. Il a pris son temps. Non. Il a pris Pour son ceux qui temps. savent, il vient de tout en bas, hein, clairement, hein. Et, Ah ouais, ouais. et c'est un produit de l'UFC, tu vois, il est passé par le Dana White Contender Series. Et Bah voilà, il ouais, a c'est de pris ça que je son parle. temps, il s'est bien construit. Et franchement, C'est- good job. Good job. Ouais, hein. Mais clairement, non, non, grand bravo, félicitations. C'est pour ça quand on dit, ouais, le gars, on lui a donné son entrée au classement, tout ça, on lui a donné Yann. Eh, Mais Yann, c'était pas un le cadeau. résultat aujourd'hui, La le transition, résultat aujourd'hui, il est là, hein. la Ben on transition. est d'accord, T'as vu, attends. Yann, non, Ben Yann, c'est un oui. problème. Il a une belle boxe et tout. Non, après, ouais, c'était vrai, on va pas revenir là-dessus, mais il y avait une décision. Enfin, bon, bref, après ça, c'est Ouais, mais le résultat aujourd'hui, il est là. Ouais, le résultat, il est Les faits sont exceptionnel là. et que c'est un striker d'élite et que franchement, en plus, tu vois, il est plaisant à regarder. Tu vois, on parlait des showmen, ça, il fait partie des showmen. Tu vois, même il a son style. Clairement. Tu vois, le style, il a travaillé son Ouais, premier match. dégoûtant son style, il est Ouais, moche. ouais, il est moche. Mais ouais, Ouais, mais mine de rien, ça en fait un mais ça combattant. fait le job. Voilà, Il a raison. ça en fait un combattant atypique. Tu vois, ça sort un peu de tout ce qui Complètement. se fait et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, parce qu'il va au bout de ses promesses. Donc c'est ça qui est beau, tu vois, c'est tout cet ensemble-là. C'est ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Et oui, bah comme tu as dit, transition sur Yann, Petroyan aussi, ouais. Moi, Yann, ouais, bah j'ai une déception sur Petroyan, tu vois. Bah, pourtant, il a gagné, mais je suis déçu parce que Petroyan, il a le potentiel de ses adversaires les terminer, tu vois. Même si c'est un oui, adversaire solide, pour moi, il était champion et je vois un déclin, tu vois. Et ça me fait mal parce oui, que c'était un combattant que j'apprécie énormément. Je parle dans la cage et je vois qu'il descend. Voilà. Tu vois oui, ce que je je veux suis te dire? d'accord. Ouais, j'ai ressenti la même chose. Je sais pas si en dehors, tu vois, extra sportif, il s'entraîne moins. Est-ce que tu vois, maintenant, vu que l'UFC aussi l'éloigne un peu des classements, ben, lui donne plus des combats. Là, c'est pas avec cette victoire qu'il va aller raffronter Sean O'Malley, tu vois. Donc voilà, je sais pas Non, est-ce qu'il est motivé. Je vois qu'il fait non, des efforts non, pour parler anglais, complètement. tout ça. Est-ce que c'est pas trop tard aussi, tu vois, je me pose beaucoup de questions sur la suite pour Petroyan, malgré que c'est un combattant, je le répète, que j'apprécie énormément. Je suis fan de sa boxe aussi, tu vois. Je pense pas que, je pense pas que sur les années à venir, il va falloir qu'on s'attache trop à lui, parce que, à mon avis, prochaine discussion de contrat, c'est pas renouvelé. Ah Comme tu as ouais? dit, hein, ouais, ouais, je pense Ah, vraiment, mais hein. toi, Non, non, je pense, c'est malheureux, mais je t'es pense, pour hein. petit papier, toi. Je peux pas tout dire. Je peux pas Hein. tout Ouais, dire. ok, ok. Enfin, c'est des affaires de famille avec mon oncle. Je peux pas tout dire. Ok, ok, ok. Bon, en tout cas, bravo à Ouais, Song. ouais, bravo à Song, Bravo à Song. mais qui quand même perd le combat. Ouais, mais Ouais, il il a a pas pas à rougir, hein. démérité. Ouais, il a pas Ah démérité. non, très beau combat de petit. C'était une belle guerre, hein. Vraiment. Non, c'était beau, hein. Ah, c'était beau. C'était beau. Excuse-moi, j'ai mal à la nuque. Laisse tomber. Non, Pardon. je rigole parce que tu m'as Bah dit voilà, mon Kevin, hein. c'était un beau combat de petit, tu me dis ça du haut de tes 1,95 m, tu sais, le mec. Bon, Pardon. on passe, Pardon, excuse-moi, c'est vrai. non, tranquille, tranquille. On passe au dernier combat. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Bah non. Qu'est-ce que Almeida. Almeida. je l'ai pas Curtis vu. Blade. Je l'ai pas vu, désolé, je me reposais sur ce combat-là. Je l'ai pas vu. Ah là là. Ah, j'ai Eh vu ben beaucoup de écoute, choses.
J'ai loupé quelque chose? Ah ben, on a eu un beau Curtis Blade Ouais, bah, j'ai vu qui, qu'il je a... pense, a fait perdre beaucoup d'argent aux parieurs. Ok. Euh, ouais, franchement, très beau, très beau. Il a surpris Almeida. Et là, malgré la puissance, euh, malgré tout ce qu'on veut d'Almeida, bah Blade, c'est Blade. Hein. Il a bien fait le taf. Hein. Franchement, bravo à lui. Ouais, je ne m'attendais pas comme ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Si moi-même j'avais été parieur, je vais pas mentir, j'aurais misé sur Almeida. Ouais, moi aussi, Mais hein. Moi là, aussi, ouais. eh ben là non. Eh ben Ah, écoute, lui, j'aurais c'est Blade. perdu. Ouais, franchement, il a bien défendu, il a bien défendu et il l'a cueilli comme il fallait le cueillir. Je pense que ça avait été aussi bien préparé à l'entraînement et bravo. Franchement, bravo à lui, à son camp. Il fait un bon retour, je pense, dans la compète. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Franchement, vu le peu de monde qu'il y a dans cette caté-là, faut compter sur lui, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il est encore bien et bien là. Hein. Et en plus, j'ai vu qu'il a call out à la conférence de presse là, après combat. Là, il a call out Cyril Gane. Hein. Il l'a dit, tu m'esquives Oui. trop, Cyril Gane. Et ça, c'est vrai que c'était un combat qu'à un moment on voulait voir. Hein. En plus, il y avait ces trucs, là, Cyril Ouais. Gane, la lutte, nani, nani. Je pense que ce combat, on le verra tôt ou tard. En plus, si lui, il est demandeur, Je pense aussi. ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Bon, affaire à suivre. Parce que quoi, Cyril, bah, du coup, c'est bien. Toi, t'as peut-être des infos que nous, on n'a pas, mais Cyril gagne quoi? Parce qu'on parle beaucoup d'un éventuel, ça y est, un retour à la compète, mais Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de il y nom. a rien qui est fait. Ouais, j'ai vu sur sa chaîne YouTube hein, qu'il avait dit pour Ouais, l'instant, il n'y a rien qui est fait. Donc, on attend. Hein, la catégorie est un peu bloquée depuis la blessure d'un certain John Jones. Donc, tu vois, et Stipe Miocic aussi. Donc, en fait, connais pas. ouais, ça fout pas mal, ça fout pas mal le bordel. Hein. Connais pas non plus. Ça, ça fout pas mal le bordel dans la KT, donc pour l'instant, c'est pas. On verra en tout cas. Affaire à suivre, je pense que Ouais, ça va se découpiller ouais. dans les semaines, voire mois à venir là pour Cyril Gane. Je pense que l'UFC, J'appellerai mon oncle, on verra s'il a des infos. je pense que l'UFC sont en train de lui préparer quelque chose pour son retour. Il doit avoir des négociations costauds Oh entre ouais, Thomas ouais, c'est Pinal, sûr. John Jones, Stipe, Cyril Gane. Là, on nous dit pas tout, mais il doit avoir des belles négociations avec les matchmakers de Ben l'UFC. oui, parce que là, faut préparer les cartes européennes. Hein. Ouais, aussi, ouais. UFC Londres, Bah, ouais, attends. UFC Paris, je sais pas si ça va se faire, tu vois. Bon, Bah ouais, ça hein. sera le, Parce ça que sera là, il le y a jour pas J. mal de choses qui se passent. Là, ça y est, on a un champion en Espagne, on a un champion en Angleterre. Ouais, Tu c'est vois, vrai. bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe. Après, je te Sean relaisse O'Malley, ouais. la parole. Sean O'Malley, Mais du coup, clairement, O'Malley, il a fait le fou. Hein. ouais, Ah ouais, il a il est fait le fou. dur. Hein. Tu veux voir ça, toi? Ouais, c'est vrai qu'on a même pas parlé de la suite pour Sean O'Malley. Ouais. Moi, c'est un combat que je veux voir. Ouais, bah, forcément, du coup, ça serait Sean O'Malley qui monte de catégorie. Ouais, franchement, ouais, ça peut être un beau combat. Hein. Ouais, ça peut être un beau combat. Ouais. Sincèrement, ouais, Tu ouais. crois tu crois qu'il peut le faire? Sean O'Malley? Ouais. Ouais, non, franchement, non, je ne le vois pas le faire. Non, hein. Mais en Moi tout non cas, je plus. demande à voir, tu vois, parce que ça va être stratégique. Je dis, il peut pas le faire, mais bien sûr que oui, il peut le faire, mais je sais pas, je vois plus s'il y a. Je sais pas, après, tu vois, c'est un combat, donc je peux dire ça et l'inverse peut Ouais, arriver. comme on dit toujours, c'est pas des maths. Hein. Comme on dit Voilà, toujours. c'est Hein. pas des C'est vrai que c'est maths. pas des Chris maths. Boy, Ilia Topuria, c'est un gros problème. Tu vois ce que je veux te dire? Il a des armes. Ouais. Et est-ce que la distance, tu vois, la gestion de distance, on sait que Volkanovski, il a aussi une bonne gestion de distance. Euh, est-ce que tu vois, je sais pas. Je sais pas. Il a des gros kicks, Ilia Topuria. Donc, bon, si le combat il se fait, on fera une analyse, on refera une vidéo, tu vois, mais je sais pas. J'aurai une nouvelle casquette ce jour-là, t'inquiète pas. Toi, Ah, j'ai ce qu'il faut. t'as envie de le voir ce combat? Non, pas trop. Ouais, Non, pas trop, parce que comme je t'ai dit, j'aime les deux champions. ok. Et déjà de base, je suis pas trop un kiffeur De monter de de catégorie, tu sais, voilà. ouais, franchement, je Mais kiffe pas pas ça, je te jure, pas j'aime pas aussitôt, ça. quoi. Ilia Topuria, c'est En pareil. plus, J'avais oui, parlé de Makachev et tout. Les gars, défendez votre ceinture, lavez vos catégories et après vous montez, tu vois. Comme Volkanovski, ce exactement. qu'il a fait. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. Sean O'Malley, Sean O'Malley, moi, veux le voir face à Merab Dvalishvili. Voilà, tu vois. Ouais, Donc, ok, j'avais complètement levé ça, j'avais oublié ce combattant. Donc, voilà, en fait, ouais, j'ai c'est beaucoup vrai. envie de voir face à Topuria, même si, bien sûr, c'est un combat de striker et que
je suis toujours hypé par le combat de Strike, tu vois. Donc, forcément que j'ai envie de le voir ce combat. Mais pas maintenant. Pas Ah, maintenant. c'est clair. Attendons un peu. Non, hein, Voilà. on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Mais moi, j'y crois pas. De toute façon, concernant O'Malley, je vois ses appuis, je vois ses jambes. Comme tu dis, non, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Maintenant, oui, on verra bien, hein. Et on passe. Allez, je te laisse finir ça. Ouais, 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 la douloureuse. Moi, je suis content. Ouais, hein. J'allais dire, je suis content. Je commence mal à dire ça. La douloureuse, je suis content. Non, je suis content que Toi aussi. j'ai mis un peu de temps avant de faire. On a mis un peu de temps avant de faire la vidéo. On l'a pas fait direct après. Ben, parce qu'en fait, j'en étais incapable de faire une réaction à chaud de ce combat. Ouais, Ouais, beaucoup de tristesse. De tristesse de voir Benoît se faire éteindre comme ça. Ouais. Alors après, bon, c'est le game, hein, voilà, c'est les risques, hein, mais ouais, l'image est violente et voilà, hein, je suis très 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 triste pour Benoît. Franchement, j'aurais aimé qu'il gagne. Voilà, bon, il a affronté une légende, hein, là, c'est comme, tu vois, c'est comme Ngannou, c'est les mecs, ils affrontent ce qui se fait de mieux. Benoît Saint-Denis, il a commencé sa carrière professionnelle en 2019. Euh, 5 ans après, il affronte les meilleurs combattants à l'UFC. En l'occurrence, là, c'était Dustin Poirier, tu vois. Donc, Dustin Poirier, c'est le roi sans couronne. C'était, ouais, clairement. voilà, pour moi, c'est le meilleur boxeur de la catégorie. Oui, les gars, je répète bien, c'est le Ouais, je meilleur suis d'accord. boxeur en boxe anglaise de la catégorie, euh, Dustin Poirier. Parce que pour moi, il est meilleur en boxe, en boxe. On a Khabib quand même qui a pas boxé avec, tu vois. Alors, parce que Khabib, il est pas aussi fort en boxe. Mais tu vois ce que je veux te dire, euh, tous les combattants qui affrontent Dustin Oui, Poirier, ils savent qu'il faut pas boxer avec. À part Justin Gaethje, c'est le seul qui peut faire ça. Sinon, tout le reste, ils vont essayer de le prendre, l'amener au sol, tu vois. Et là, pour parler du combat, même au sol, c'était les guillotines qu'il a placées. C'était dangereux. ouais, Elles étaient ouais. dangereuses. Bon, bravo Benoît, hein, parce qu'il en est très Ouais, très bien sorti, hein. Mais oui, ouais. tout à fait. Et je trouve ça dommage que tu vois dans le premier round, parce que le premier round, clairement, c'est Benoît qui le prend, qu'il ait pas, tu vois, qu'il ait pas réussi à le terminer. Et en plus, comme il entame le deuxième aussi, je trouve que le deuxième round, quand tu arrives à amener au sol Dustin Poirier, ben, tu vois, le fait qu'il ait réussi à se relever, je pense que là, c'était compliqué. Et aussi, autre chose qui m'a marqué, c'est les phases de clinch. Franchement, Mhm. c'était magnifique. Tu vois, les coups de coude. euh, on l'a vu, il a mis Dustin Poirier en difficulté. Ce que Benoît Saint-Denis a fait à Dustin Poirier dans le premier round, j'ai rarement vu ça de beaucoup de combattants le faire, tu vois. Même Connor, tu vois, même Connor, il a pas mis autant en difficulté, hein. Non, non, Voilà. Connor, clairement, non. Donc voilà. Bon, après, la suite, ben, on a un Benoît qui part à la guerre. Pas pour rien que c'est God of War. Sauf que là, ben, là, c'est la guerre de trop, tu vois. Il a eu la main basse. Ils avaient travaillé, le clan de Sin Poirier, justement, ils avaient travaillé sur cette main qui était baissée à ce moment-là. Et ben, ça n'a pas manqué, hein. Le crochet, et ça a été létal, hein. Ça, voilà, ça pardonne pas, quoi. Malheureusement, ça pardonne pas. Puis en plus, je crois qu'il y a eu aussi un staphylocoque. Il y avait, Ouais, c'est ce que j'ai entendu. voilà, donc il y avait aussi euh, une infection. Voilà, je ne veux pas trouver d'excuses, mais ça y joue. Je pense que les personnes qui en ont déjà eu savent comment, quand on contracte ces microbes, ces virus-là, on est fatigué. Donc rendez-vous compte que lui, il a quand même été affronté un taulier de la catégorie avec ça, quoi. Et même l'entrée dans la cage et tout, on l'a vu qui c'était pas le même. Je sais pas, j'ai pas senti, tu vois, l'énergie. Je sais pas toi. Alors lors de la pesée et tout, c'était Benoît, hein, tu vois, il était terrifiant. Bah ouais, Mais quand il est oui. rentré, je sais pas si tu me rejoins, je sais pas, je l'ai senti pas dedans, tu vois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, son entrée, moi, son entrée, j'ai rien ressenti de particulier. Après, si moi je devais donner mon avis sur ce combat, dès le début, j'étais pas forcément pour, C'était trop parce que tôt. objectivement,
Exactement. Ouais, Exactement. ouais, Objectivement, je trouvais ça trop tôt. Comme tu as dit, on parle de Dustin Poirier. Dustin Poirier. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Benoît Saint-Denis, on le dit une fois. Dustin Poirier, on le dit deux fois. C'est pas, enfin, voilà, clairement. Donc, je trouve que Après, c'est dommage. c'est des Je- opportunités, excuse-moi de te couper, mais j'ai eu ce débat dans un autre podcast avec Ash Coaching et tu vois, il me dit pareil, il me dit c'est trop tôt, mais Ben oui. ces Moi, je suis occasions, d'accord avec lui, hein. ouais, mais ces occasions-là, elles se présentent pas deux fois dans ta, Non, mais là, l'occasion, elle s'est pas présentée. C'est pas une occasion, ça, hein. Ça a été forcé. ouais. Et c'est ça, en fait, le souci, tu vois. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, on en est à l'ère du je te call out Oui, non, et mais là, si la poudre, c'est l'UFC qui avait tout, qui a forcé la main aux deux, en fait. c'est dommage parce que tu as vu notre BSD, il avait jamais été éteint. Et là, clairement, il s'est fait détruire. C'est moche. C'est moche. On voulait pas ça. Clairement, on voulait pas ça. Moi, je vais pas te mentir. Poirier, voilà, j'ai pas loupé un seul de ses combats. Mhm. Et je l'attends. Enfin, voilà, je savais que, je te dis franchement, hein, je savais que ça allait finir comme ça. Non, Quand on me non, demandait, ouais, non, prono, me fais pas ça. Me fais attends, pas ça. je finis, Kevin. Je finis parce que même toi et moi, on en a parlé en privé. Ouais. Quand tu me demandais, ou même quand on me demandait prono, je disais franchement, je veux pas mouiller. Je veux pas mouiller parce que je vois pas BSD, je vois pas BSD éteindre Dustin Poirier. Clairement. Ouais, il y avait quand même, C'est, il y avait avec les 5 combats qu'il avait fait avant, tu vois, les finishes et tout, il était en pleine bourre. On pouvait penser qu'il allait l'éteindre, tu vois. Moi, j'avais envie d'y croire, vraiment. mais mais on parle de Dustin Poirier, Kevin. Ouais, mais Dustin Poirier, Les cinq qu'il a éteints avant, c'est pas des Dustin Poirier. ouais, mais pour moi, il sortait d'un KO et il était, pour moi, le Dustin Poirier, il y a un moment, il va être sur son déclin, tu vois. Alors, est-ce que c'était pas Ouais, mais fort? c'est pas tout de suite. Ouais, ben voilà, voilà. Donc moi, pour moi, C'est pas encore, j'avais hein. espoir que c'était maintenant, tu vois, et qu'il y avait un passage de flambeau. Et je pense que l'UFC, c'est ce qu'ils cherchaient à travers ce combat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont forcé la main aux deux, tu vois. Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont donné à Benoît Saint-Denis, parce qu'ils savaient que Benoît Saint-Denis, peut-être aussi dans la catégorie, c'est le seul, je dis bien le seul, qui avait le courage, la bravoure d'aller affronter Dustin. Parce que je pense clairement Ça, que oui, tous c'est les vrai. autres, Ça, ouais, je suis d'accord. ils auraient dit non, tu vois, les managers, hein, je parle. Il faut pas tout mélanger. Le courage, la bravoure, le mental, ça fait pas le, comment dire ça. C'est pas ça qui fait le combat. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce Non, qui t'amène au combat. bien Mais c'est sûr, pas tout à ça fait. qui fait le combat. Mm. Et là, on l'a vu, en fait. On l'a vu. Et c'est ça qui est dommage. Après, bon, bah, écoute, peut-être qu'il fallait aussi passer par là. Et puis, honnêtement, quitte à ce que BSD, il tombe face à quelqu'un, c'est tout à son honneur d'être tombé face à Poirier Ouais, et puis que face aux avec cinq un, mecs dont on parlait avant, hein. ouais, puis passer un premier round aussi, tu vois, qu'il a fait. Donc, franchement, voilà, moi, j'ai envie d'y croire que bah, il était amoindri, que voilà, bien sûr qu'il y avait l'expérience, elle jouait pas en sa faveur et tout. Voilà, hein, voilà, de toute façon, c'est comme ça, hein, c'est le game. Toi, t'as kiffé le premier round, t'as pas trouvé que justement il était trop rentré en bagarre dedans? Non, moi, j'ai bien aimé, justement, j'ai vu quand il part, qu'il amène au sol Dustin et tout, j'ai dit, bon, ben, c'est parfait, tu vois, il va l'amener là où il faut. Il faisait du MMA, tu vois, il mixait tout et c'est ce que j'ai aimé. Et je me suis dit, il va trouver la faille. Il va trouver la faille. Euh, Maintenant, ouais, c'est sûr que je voyais Benoît plus fatigué à la fin du premier round. Et j'ai dit, attention, on sait que Poirier, ben, voilà, c'est un ancien, il a le cardio. Lui, clairement, et on voyait physiquement, il était toujours là, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas pour Ouais, rien qu'il a demandé le combat il en 5 gérait rounds. beaucoup mieux, ouais. C'est pas pour rien qu'il a Oui, demandé le combat en 5 rounds, tu vois. Et je pensais exactement. vraiment que si ce combat il était en 3 rounds, Benoît il avait plus de chances de le gagner. Ben, au final, pas forcément, quoi. Ah non, tu vois, on s'attendait pas à ça et bah tu vois, non mais là c'est clairement l'expérience hein, qui a payé, hein. L'expérience, l'intelligence, la sagesse, tout ce qu'on veut, mais c'est voilà, c'est pas le mental. Ouais. En tout cas, Mais ouais, c'est triste, hein, franchement, c'est clair qu'on voulait pas ça. ouais. Mais après, tu vois, je pense que c'est dans ces moments-là.
où il faut qu'on arrive à prendre du recul et faire comment te dire, faire la différence entre le patriotisme, si on peut dire, ça va, on n'est pas en temps de guerre, tu vois, et le plaisir du sport, tu vois, parce que clairement, voilà, sportivement parlant, moi, comme je t'ai dit, hein, ça fait longtemps que je regarde les sports de combat. Dustin Poirier, voilà, je le connais. Et j'ai vu un BSD monter, ouais, qui représente notre bled. Donc, évidemment, qu'on le veut au plus haut. Mais tranquille, tu vois, tranquille. Ouais, ouais, Donc, après, voilà, comme je le répète, pour moi, ces opportunités-là, il y en a pas, elles se présentent pas deux, trois fois dans ta carrière. L'UFC, ils le prennent toujours mal quand tu refuses les combats, donc ils se devaient d'accepter, tu vois aussi. En soi, tu te dois d'affronter les meilleurs de ta catégorie, tu vois, tu te dois tout à d'aller de fait. l'avant, il y a des sommes d'argent, si tu vois, qu'on rentre dans ces discussions-là, tu vois, tu peux pas refuser ces combats, tu vois ce que je veux te Bien sûr, dire, à un moment, tu vas pas dire, ouais, ben non, finalement, je vais attendre un peu, très bien. Je vais prendre Dan Hooker, tu vois ce que je veux te dire, sur un événement moindre. T'es légitime. Bah, T'es sur 5 finishes, tu te dois d'affronter ces gars-là, tu vois. non, non, je comprends. Après, c'est toujours des sujets un petit peu délicats, tu vois, de parler de ça, les questions de management, tout ça, de choix de combat. Moi, j'entends ce que tu me dis, hein. Si toi, pour toi, c'était trop tôt. Enfin, voilà, pour moi, j'ai pas eu de problème avec ça, avec l'idée que Benoît il affronte Dustin Poirier. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout quand je vois le premier round. Après, bon, ben voilà, il a perdu, hein, qu'est-ce que tu veux, s'il y aurait eu l'inverse, on aurait dit quoi, tu vois? On aurait dit, ah, ben il a bien fait, tu vois. Bah, c'est sûr. Tu vois ce que tu veux dire? On aurait pu même dire, putain, il peut aller affronter Islam. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais juste terminer par là, c'est que bah, c'est un peu le but du jeu aussi, d'aller affronter les meilleurs et de pas laisser ces opportunités-là passer. Voilà, après, j'entends les deux avis en fait. Tu vois, j'entends l'avis de celui qui dit il faut laisser le temps au temps et voilà. Mais bon, c'est pas pour autant que Benoît il est fini et qu'il va pas revenir, tu vois. Au contraire, je pense que ça va être très intéressant Ah de non, voir c'est comment il sûr, va c'est sûr. revenir de cette défaite. Exactement. En tout cas, ce qui est bien, Maintenant qu'il y a goûté, voilà, c'est ça. Ce qui est bien, parce que moi je terminerai par ça, c'est qu'il a perdu, mais il a perdu quand même avec le respect. Tu vois, on n'a pas été ah oui, humilié dans la défaite. On a le respect non. de Dustin, on a le respect de l'UFC, de Dana White, on a même Conor McGregor qui a tweeté, qui a félicité, tu vois, le combattant français. Donc, en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on en sort quand même gagnant de ce combat, tu vois. Et regarde médiatiquement ce que le MMA français, il a vécu sur cette semaine, grâce aussi à Ah, Benoît, c'est énorme, hein. tu vois. C'est énorme, bien sûr. Tout à fait. Clairement, et j'ai pas de mal à dire que aujourd'hui Benoît fait partie du visage du MMA français. En plus, tu as vu, il représente ben voilà, le côté militaire. Il est terrifiant quand on le voit à la pesée tirer la langue. Il se démonte pas devant les adversaires. Dans la cage, même quand il perd, ben voilà, s'il perd, il faut l'éteindre. Et voilà, il y aura pas de chipotage, hein. Mm. Voilà, tu vois. Et ça, c'est des valeurs qui nous font plaisir, victoire ou défaite. Voilà, en tout cas, soutien à BSD. Et j'ai hâte de voir la suite. Complètement. J'espère vraiment qu'il va bien se reposer. Tu vois, voilà, que là, il revient pas avant la fin de l'année, quoi, tu vois. Parce Ouais, que ouais, je suis d'accord. faut Je pas suis revenir d'accord. trop tôt aussi d'un chaos comme ça. Non, Parce c'est que, vrai, hein. Bah, parce surtout que pour lui, c'est le premier en plus. Donc, t'imagines, un premier KO, quel KO? l'image, elle est terrifiante. Bon, en tout cas, voilà, Dustin Poirier. La suite pour Dustin Poirier, est-ce que tu veux en parler? Bah, écoute, je suis quand même assez interrogatif, ouais. Parce que, comme on dit, s'il doit revenir, c'est pas avant la fin de l'année, mais on voit Dustin comment Poirier? tout va très vite. Dustin Non, Poirier? non, non. Ah, pour Poirier, Ouais, excuse-moi, pour pardon, Poirier, j'étais ouais. sur BSD. J'étais sur BSD. Autant pour moi. Bah, la suite pour Poirier, ouais, c'est une très bonne question parce qu'en vrai, Je crois qu'il y a des négociations avec je, Islam Makhachev pour le mois de juin déjà. Je te dis ça. C'est apparemment ouais, mais signé. malgré tout, moi, je le vois pas faire Makhachev quand même, hein. Alors, gagner, je le vois peut-être pas, mais je le vois quand même prendre l'opportunité d'aller l'affronter, tu vois. Ah, ça, il a raison, c'est normal, c'est normal. Mais je pense que l'histoire, elle va se répéter,
comme tu as dit quand tu as commencé à parler de lui, c'est le roi sans couronne, hein. Mm. Donc oui, une fois de plus, je pense que il sera, tu vois ce que je veux dire? Il sera à 2 pas du trône, mais il pourra pas s'y asseoir. Mais écoute, c'est comme ça, hein. Et la suite pour Benoît, donc face à qui t'aimerais le voir par la Et suite? ben ça, c'est ce que j'allais dire du coup. Comment savoir? Là, très clairement, comment savoir? Parce que oui, entre-temps, le classement, il va encore bien bouger. Euh, on a plus qu'une bonne idée de ce qu'il vaut. Du coup, qui on peut lui mettre en face, tu vois? Qui on peut trouver qui enfin Rafael dos a son Anjos? niveau, tu vois? Rafael Enfin. dos Anjos? Ah ouais, ça peut être intéressant. Son Ouais. idole, Ah, moi je verrais bien ce combat, tu vois. À Paris. bah c'est ça en plus, hein. Je crois qu'il a dit comme quoi il s'inspirait de lui, hein. Mm. À Que pour Paris. lui, genre, c'était le combattant parfait, tout ça. Ouais. Benoît Ouais, ça serait Saint-Denis beau. contre J'avoue, RDA ça à serait beau. Paris. Ça serait incroyable, hein. Ah ouais, ah ouais, Ou ok, un, B- là ou un, d'accord. ou un Benel Darush. Voilà. Tu vois. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Ouais, pourquoi pas, carrément, En carrément. tout cas, ce qui est Bah là, sûr, tu c'est vois, qu'ils oui, le là, ça me mettront. semble moins fou. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le mettront pas direct face à, tu vois, du. Bon, ben, j'allais dire face à du Geji, face à du Armen Saroukian, face à du Oliveira. Non, c'est clair, Pour faut l'instant, il pas. va, voilà, il y a C'est aussi, ce qui vient de se faire, donc non. il y a du monde qui arrive dans la KT aussi, dans le top 10. Il y a Ouais, hein. Jalil Turner. Enfin, voilà, il y a des. Je pense à Turner, il y a toujours Dan Hooker aussi, tu sais, ça serait un combat intéressant, Ouais, complètement. tu vois. Ouais, il aurait du sens, hein, celui-là aussi, hein. Et, et C'est vrai que ça là, serait beau. et là, c'est important, tu vois, parce que justement, il vient de subir sa première défaite. Maintenant, on va regarder comment il va revenir de cette défaite, tu vois. Et ça, c'est très, très important, Exactement, tu vois. exactement. Donc, tout n'est pas fini. Ouais, Tout n'est pas fini. Et de toute façon, tout peut très bien commencer même, hein. Ça se trouve, voilà. ça peut être une renaissance Ouais, de c'est ouf, clair. hein, tu vois. C'est clair. Renaître de ses centres comme ça, et waouh, tu vois. C'est là qu'on va voir, hein, je pense, le vrai guerrier qui est en lui, tu vois. Mm. Là, on peut parler de mental, je pense, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, je suis d'accord. Seb, je C'est pense peut-être ça. qu'on a fait le tour. On est à plus d'une heure de vidéo. Voilà, c'était un récap XXL de cette semaine de combat. Je pense pas qu'on Ouais, en aura une autre aussi rapidement de semaine comme ça. C'est une semaine chargée, hein. Là, ouais, les fans des sports de combat, on s'est régalé, hein. Là, on s'est régalé, clairement. Nous, c'est vrai. on a perdu des nuits de sommeil, là. Ouais, je te Surtout, jure, c'est surtout vrai, sur hein. les deux Je pense que dernières. ça se voit à nos têtes, hein. Ouais. Encore le PFL, ça va, c'était à des heures correctes. Ça va. Ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, je pense que pour résumer, en tant que Français, on aurait quand même, évidemment, qu'on aurait préféré Que que ça ça se finisse, passe mieux. ouais, que ça finisse bien, ouais. Ouais, c'est clair. Mais C'est comme clair. tu l'as dit, objectivement, ça a été un, comment dire, un coup de lumière, hein, Ah oui. énorme aux yeux du Ouais. monde, hein. Il y a quand même. Pour un pays qui, il y a encore quelques années, fallait se cacher pour pratiquer, tu vois, c'est quand même énorme. Donc, ils ont, t'imagines, toi, la marge de progression, t'imagines comment on peut miser sur nous, clairement. ils ont parlé de Benoît Saint-Denis au journal de TF1, hein, de 20h, quoi, pour vous dire, quoi. Si ça, c'est Eh oui. pas, tu vois, c'est pas incroyable. Mm. Donc ouais, non, non, le sport il est bien présent sur le sol français. On a bien des combattants qui nous représentent. Et d'ailleurs, bah, C'est ça. ça sera la petite transition. Très prochainement, on a Manon Fiorot aussi, Ouais, tout qui à va nous fait. représenter. C'est à la fin du Mhm. mois. Donc, on essaiera de faire une petite vidéo là-dessus, affaire à suivre. Voilà, faut pas que ça passe sous les radars ce combat parce que Non. c'est clairement une demi-finale pour la ceinture. Ouais, c'est clair, c'est Ah énorme. oui, On est ah derrière elle oui. aussi. Ben, Après, juste avant, on aura aussi eu Nora Cornol et Morgan Charrière, hein, sur la même ouais, carte, ouais, qui bien sûr. combattront les deux sur la même carte. Tout à fait, Donc, ouais. non, mais c'est vrai, on est là, hein. On est Ouais. là, hein. On est bel et bien présent. Voilà, le MMA français a encore de beaux jours. Euh, qu'il y ait des victoires ou des défaites, voilà, on soutient nous Français. Ah, on Euh, peut. bon rétablissement en tout cas à Benoît. Merci de nous avoir fait vibrer, Benoît. Voilà, et force à toi ainsi qu'à tout ton staff. Moi, c'était le message que je voulais passer au travers de ce C'est clair. podcast.
Et merci à vous tous de nous avoir fait vibrer. Merci à vous, les auditeurs, de nous écouter. Vous êtes nombreux sur Instagram. D'ailleurs, ben, tu vois, ceux qui seront restés jusqu'à la fin, on a passé la barre des 10 000 abonnés. J'ai pas fait de post, mais j'en profite au cours de cette vidéo pour vous remercier, les gars. Euh, voilà, Félicitations. pour votre fidélité. Et puis, c'est que le début de plein de choses aussi pour After Fight. Seb, merci beaucoup d'avoir pris le Elle est belle. temps d'être venu échanger avec moi. C'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, tu as montré l'événement à ton fils? Bah, évidemment. Qu'est-ce qu'il a pensé, Évidemment. qu'est-ce qu'il a, Il a vu les trois dont on a parlé, hein. ouais, c'est lequel qui l'a marqué le plus? J'imagine c'est celui de Benoît Saint-Denis. Eh ben non. C'est celui Non, de Baki. non, c'est Ngannou. Ok. Où il a été le plus Ah, mon choqué? fils, il voit vraiment. Ah non, mais toi, je crois que tu sais même pas comment mon fils, il voit Ngannou. C'est un truc de ouf. Ah ouais? Mon fils, ah non, mais on dirait, c'est pas moi son père, je te jure, il m'énerve cet enfant. Je te jure, je te jure, il m'énerve. Mais c'est mieux quand il y a correction que ce soit moi son père et pas Francis, crois-moi. Mais ouais, non, non, il a pas compris. Il a pas compris. Ouais. Et Ah, il a pas compris, qu'est-ce qu'il a clairement. pensé de Benoît Saint-Denis Poirier quand tu lui as montré le combat? Ouais, et enfin, Pour bah, rappel, comme ton fils, beaucoup, il c'était, pratique et il a quel âge? Pour que les il auditeurs a ils 10 ans. sachent. Voilà, il a 10 ans, hein. Donc, Il a 10 ans. Seb, il montre le MMA à son fils. Et donc, qu'est-ce qu'il a pensé du combat? Euh, J'éduque mes enfants. Euh, Bah ouais, non, ouais, voilà, excuse-moi. Donc, ouais, il a trouvé, bah, oui, j'allais te dire, comme nous, je pense, il a été frustré de pas en voir plus, euh, parce que lui, c'est sûr que par rapport à sa génération, il connaît beaucoup plus BSD que Poirier, tu vois. bien Donc, sûr. clairement, oui, il n'imaginait pas Que ça pouvait que arriver, BSD ouais. pouvait perdre. Mm. Déjà, clairement, hein, il l'imaginait pas, et encore moins comme ça. Donc ouais, choqué. Vraiment, il a pas compris. Il a clairement pas compris. Et mais c'est ce qu'on lui disait, comme on se dit entre nous, c'est pas des maths. C'est pas des maths. Et voilà, c'est ça. Hein. C'est ça aussi la richesse de ce sport, tu vois. C'est qu'on peut rien prédire. C'est ça. Ça a déjoué tous les pronostiqueurs. Bah écoute, Ah mais clairement. ce sera le mot de la fin. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à visionner donc les vidéos sur After Fight, mais très peu à vous abonner. Donc s'il vous plaît, les gars, un petit abonnement, ça coûte rien. Likez la vidéo également, ça coûte rien et ça donne énormément de force à la chaîne. Les gars, je vous souhaite une bonne semaine. Seb, également, je te dis à très très vite. On reste connecté. Salut tout le monde. À bientôt.